T'es-tu déjà demandé comment témoigner de ta foi à quelqu'un de ton entourage? Comment faire pour te sentir libre de le faire? Quoi dire? Quoi faire? Pourquoi? Bonjour, c'est Noémie d'Agapé au féminin et aujourd'hui on va voir ensemble 5 choses à faire pour témoigner de sa foi. Premièrement, ta motivation, c'est l'amour. On connaît tous ce verset de Matthieu 28 qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Alors oui, c'est une injonction, c'est un commandement, mais gardons à l'esprit que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle, ça se partage naturellement. J'ai un fils qui aime me demander le menu quand je cuisine. Quand c'est quelque chose qu'il aime particulièrement, il part en courant, monte à l'étage et va dire à ses frères et sœurs « On mange des lasagnes !» Et en bon témoin, c'est une bonne nouvelle. On témoigne toujours d'une bonne nouvelle. Il la partage à ceux qu'il aime, à ses proches, et il la partage de manière simple. Pas besoin d'être compliqué, juste besoin d'être vrai. L'amour parfait bannit la peur. Deuxième point. Ça, c'est 1 Jean 4, verset 18. L'amour parfait bannit la peur. Témoigner, ça peut faire peur parfois. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de ne pas savoir quoi dire. Peur d'être rejeté, moqué, etc. La bonne nouvelle ici, c'est que plus on se positionnera dans l'amour pour la personne, plus la peur disparaîtra. N'hésitons pas à demander à Dieu d'augmenter notre amour. Il nous le donnera. C'est sa volonté que nous aimions. Troisième point, être un témoin de Jésus, c'est vivre avec lui au quotidien, en porter le fruit et le montrer naturellement. Nous sommes un témoignage avant de dire quoi que ce soit. Plus on passera du temps avec notre Dieu, au jour le jour, plus on rayonnera de sa lumière. C'est une conséquence simple. Être un témoin de Dieu, de Jésus, c'est aussi naturel pour nous qu'il est naturel pour un arbre de porter du fruit. C'est un lien de cause-conséquence. On se nourrit bien spirituellement, donc on porte du bon fruit, on donne un bon témoignage, même sans se forcer. Quelqu'un disait, sur 100 personnes, une lira la Bible, les 99 autres liront le chrétien. Quand notre entourage sait que nous sommes chrétiens, quelque part il nous observe. Que ce soit consciemment ou pas, il regarde la manière dont nous réagissons, dont nous parlons, dont on réagit à l'offense en demandant pardon, etc. Et ça marque la différence. Et cette différence par rapport au monde, elle attire vers Jésus, parce que Jésus, il est irrésistible. C'est Dieu qui convertit, c'est pas nous qui convertissons, c'est Dieu. Nous, notre rôle, c'est de témoigner et de prier, intercéder pour la personne. Décharge-toi de ce souci, il ne t'appartient pas. Mais demande à Dieu de toucher le cœur de la personne, de l'utiliser pour lui parler, et que tes gestes et tes paroles soient comme un chemin qui montre la direction vers Jésus. Témoigner, c'est aussi, et tout simplement, raconter ce que l'on vit avec Dieu. Ce que l'on vit avec Dieu, personne ne peut le nier, c'est subjectif. Ça n'engage que nous, mais c'est un partage qui peut faire écho aux besoins les plus profonds d'un cœur. C'est un partage qui peut toucher les gens. Donc je récapitule les 5 choses à faire pour témoigner. C'est premièrement l'amour comme motivation pour témoigner. Deuxièmement, l'amour pour bannir la peur. Être un témoignage parce qu'on passe du temps avec Dieu au quotidien. Garder à l'esprit que c'est Dieu qui convertit. Et puis partager simplement ce que l'on vit. Sois béni.